On m'a donné l'ordre d'envoyer quelques-uns de mes hommes à Sainte-Claire. Je m'engage à remettre une prime de 50 par personne qui se verra parcourir. Si tu veux garder ton pot au cuir chevelu... Tania, ce qu'on vient d'entendre, un extrait de la bande-annonce du film Poudre Noire. C'est un film de deux jeunes cinéastes de Québec. La première, elle va se tenir ce dimanche au cinéma Le Clap de Sainte-Foy. Et quand on dit deux jeunes cinéastes, ils sont dans la début vingtaine et ils ont tourné ce moyen-métrage qui dure environ un peu plus d'une demi-heure, en fait, Poudre Noire, et ils le présentent au Clap. Donc, quand même, c'est une belle pas rien, hein, mais réalisation. Oui, et même que, je vous le dis tout de suite, c'est complet pour cette première, mais on pourra éventuellement voir le film et c'est un bel accomplissement. Poudre Noire, ça raconte l'histoire de quatre hommes qui sont vers la fin du 19e siècle, sont envoyés en mission dans un village voisin et ils vont devoir traverser toute une forêt à pied. Ça devait être un périple assez simple et finalement, ça va se transformer en chasse à l'homme plutôt brutale. Donc, on a filmé et on a tourné tout ça l'an dernier, au mois de mai et juin 2021, aux alentours de Valcartier, à Tewksbury également, dans ce coin-là, et dans l'ancien village de la série américaine Barkskins qu'on Oui, avait dont on a tourné beaucoup parlé, oui. dans la région, oui. Donc, on en a profité. Et ça, c'était vraiment un projet dans le premier confinement. Les deux créateurs, Thomas Dufour, William Quentin, s'appelaient, ils se sont dit, on écrit un film. Ils étaient fortement inspirés du film Le Revenant avec Leonardo DiCaprio, où c'était justement dans la forêt, un périple à se remettre. Et il y a Thomas Dufour, qui est auteur, co-réalisateur et aussi comédien, qui nous explique qu'est-ce qu'il avait en tête. À la base, c'est un huis clos que je voulais faire, c'est-à-dire comme quelque chose qui se passe dans une pièce. Puis là, erreur, moi, dans ma tête, écrire quelque chose qui se passe dans une forêt, c'était un huis clos. Selon moi, c'était plus possible, c'était plus facile qu'on pensait. On s'est rendu compte que tourner dans une forêt, il y a des désavantages. Ouais, Oui. ils ont rencontré plusieurs difficultés, Oh là là. l'irrégularité du terrain, entre autres. Moi, je pensais tout de suite à la lumière, hein, parce que il y a les feuilles, il y a les arbres, donc c'est jamais facile. Et il y a la météo qui était quelque chose de très difficile. C'est ce que William Quentin, réalisateur et producteur, nous explique. On a quand même eu de la chance des fois. Tu sais, il y avait une grosse flotte pendant 1 heure, puis après ça, le gros soleil popait. Donc, c'était parfait. C'était jamais trop pour couper une journée complète de tournage. La chaleur aussi dans le bois. Les moustiques aussi. Tu sais, on a chaud. Les moustiques qui viennent sur nous. À un moment donné, côté batterie, on n'avait pas de génératrice vraiment. Tu sais, on avait une petite génératrice pour les scènes de nuit, mais sinon, 100%. On a nos cellulaires, pas de réseau. Là, on était vraiment dans le bois à 100%, même en arrière de la caméra. Quand les nuits, je les passais dans un chalet enfoncé dans le bois, qui n'a pas de réseau, pas d'électricité. On s'est pas mis ça facile Ben non, pour hein? tourner le film et on parlait des moustiques et de la chaleur. Moi, je les avais rencontrés lors du tournage pour faire un reportage au téléjournal et on est allé environ 1 heure et il y avait des maringouins. Oh. C'était insupportable et eux, ils avaient de longues journées de tournage, donc ça devait pas être évident. Mais ils n'ont pas peur des défis parce que tourner en pandémie, c'était pas évident. Beaucoup de services, de magasins étaient fermés, mais ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, entre autres, de tourner dans une autre époque. Et ça aussi, c'était pas nécessairement simple, mais c'est ce qu'on voulait faire. C'est un défi qu'on se lançait à nous-mêmes de comme retourner dans le temps pour de tourner quelque chose qui se passe au 19e siècle. Fait que, il y avait plein d'enjeux, il y avait des costumes à trouver, des objets, du matériel, puis juste le parler, tu sais. Pour écrire le scénario, j'ai fait affaire avec un professeur d'histoire, j'ai été en contact avec du monde pour m'assurer qu'il y avait une certaine crédibilité, là, pour pas que ça se tienne, du moins, là. C'est ce que Hmm. Thomas Dufour nous disait sur son scénario et en fait, d'être dans l'époque. Donc, le film Poudre Noire qui prendra l'affiche un soir seulement au cinéma Le Clap et on devrait pouvoir éventuellement peut-être le voir ailleurs. Alors, on peut rester à l'affût de ce film des jeunes cinéastes Thomas Dufour et William Quentin. D'ailleurs, ils ont décidé de faire une place aussi à des étudiants en cinéma qui viennent de terminer leur premier film de fin d'études. On va pouvoir le diffuser aussi lors de cette première. Donc, vraiment un événement de cinéma Oui. de la relève. Voilà, très structurant comme événement. Merci Oui. beaucoup, Tania. Merci.